j'étais stressé par rapport à Véro parce qu'il y a du monde qui vont juste être jaloux, soit de elle ou de moi parce que on est ensemble, genre on se fait un live, pas un live Instagram, on se fait un story Instagram, là le monde va check là, il est avec Véro, Véro à toi le foutre. C'est juste stressant, on peut-tu juste être des amis, manger des sushis, puis prendre du ginger ale, puis chiller, ou même prendre de l'alcool, whatever, là, tu sais. Parce que parlant de la bisbée en porn star, en écoutant le documentaire de What the Fuck Kev sur Guylaine Gagnon, t'as justement dit que il y avait personne qui voulait coucher avec, t'étais le premier qui était down. Puis après ça, ça l'a comme aucune fille qui voulait coucher avec toi à cause de ça ou de quoi? C'est ça. On va aller à Guylaine Gagnon. Je peux mettre mon chandail. Ben, tant qu'à en parler, légendaire. Mais le chandail, là. On t'obligera pas, mais si tu veux mettre le fameux gilet, dans mon pas salon, de problème avec ça. Avec le gilet légendaire, mon Rick. Oh my God. C'est ça, dans le fond, Rick, où ce qu'on était dans la conversation, c'est qu'on était en train d'expliquer, tu disais que t'avais couché avec Guylaine, puis là, après, ça a été un peu plus tough pour toi. Là, ça a été tough, ouais. Je vais t'expliquer pour toi. Moi, Guylaine, je savais pas c'était qui. Moi, je suis pas... non, enfin, je suis pas c'est qui Guylaine Gagnon, puis je savais pas c'était qui. So là, on remonte en juin 2013. Le producteur d'AD4, il me dit « Yo, Rick, tu sais qui Guylaine Gagnon? » Je dis « Non, c'est qui? I don't know. » Il dit « Yo, tu tournes avec elle, je te promets, je te fais tourner avec les plus belles filles après. Je te fais tourner avec... Il me fait tourner avec Jessie Storm, il me fait tourner avec Vandal Vixen, il me fait tourner avec les Top Dogs. » Puis toi, ça, comme tu as dit, c'était ça ton but. Là. Mon but, c'était, OK, pour avoir les Top Dogs, ben, je vais fourrer Guylaine Gagnon. Je sais pas c'est qui. Ben, moi, j'étais extrêmement euphorique parce que je sais que le producteur d'AD4, quand il donne une parole, il la respecte. Moi, dans ma tête, j'étais mindé comme un man on a mission. C'était mon rêve que finalement, Rick Hard va aller avec les Top Dogs. So là, moi, j'ai dit, OK, c'est qui Guylaine? Tu sais, je m'en fous, peu importe c'est qui, je vais le faire. So là, je me conditionne psychologique. Je vois Guylaine, ça m'a fait un peu faire « Hey, c'est Guylaine Gagnon! » Je dis, puis tu sais, peu importe, comme je dois bander, je dois faire ce qu'on me demande de faire. So là, peu importe ce qui arrive, je vais le faire. Là, on va dans le stationnement, dans un motel, vraiment comme Pookie à Longueuil. Puis là, il y a comme une genre de madame qui... « Hey, c'est Guylaine Gagnon, là! Je décolle ici de ça, là! Décolle ici de mon stationnement, là! » Donc, j'ai tabarnak, OK. Comment je vais bander dans ces circonstances, tu sais? Mais je me dis, qu'est-ce qu'il fait Rambo dans Rambo 3? Il est seul contre l'armée russe, là, tu sais. T'as une mission, tu sais. Tu restes focus. Tu compares fourrer Guylaine Gagnon avec battre une armée, man. C'est bon. So, tu sais, je dis, regarde, si j'ai accès à Jessie Storm, si j'ai accès à l'autre, puis à l'autre, faut que je fasse ça, je m'en calisse. So, là, je me tape un Viagra, genre, je me conditionne. Puis moi, j'essaie d'avoir des conversations sérieuses avec elle. Je dis, puis là, la caméra nous filmait Guylaine, c'est quoi, qui t'aime comme t'aimes acteur? Puis je sais pas si elle faisait exprès pour avoir de l'attention. Tu sais, ben moi, c'est The Rock! OK, cool. Puis toi, t'es né en quelle année? Moi, je suis né en 73! OK. Toi, est-ce que tu t'es en train de m'entraîner avant? Tu sais, c'est comme vraiment... OK. Tu sais, j'essaie de... Tu sais, je vais coucher avec elle. So, j'essaie de jumeler les émotions. Qu'il y a des émotions sexuelles. J'essaie, tu sais, de créer un lien, pas juste comme t'es un sac de poubelle puis tu me suces. J'essaie comme, on peut-tu être amis? T'sais, genre, why not? Non, exactement, Frank. T'sais, tant qu'à baiser avec quelqu'un, moi, je suis rentré dans ce milieu-là pour me faire des amis. Ben, je vais peut-être pas être ami avec Guylaine, no offense, mais tu sais, je veux dire, c'est elle qui va me permettre d'avoir accès aux autres. So là, tu peux voir là, ces vidéos-là sur X vidéos où on pose des questions. Ils t'ont-tu? C'est 400 piastres. Non, ils m'ont payé la première fois, je m'en collais, je peux vous le dire, les boys. Là, ils m'ont payé 150 piastres parce que c'est un improviste. 150? Ils t'ont payé... Oh non, mais là, vous riez d'AD4. Arrête! Non, mais ils m'ont donné accès aux belles filles. Ils ont été cool avec moi, guys. Comment? Non, mais... C'est parce que t'as pas vu notre dernier podcast? Non. La question, c'était pour combien mangerais-tu le cul à Guylaine Gagnon? Non, j'ai pas mangé... jamais de la vie en dessous de 100 000. Lui, il l'a fait pour 150 000. Non, mais j'ai pas mangé son cul, guys. Non, parce qu'elle a de mémoire, elle avait des maladies. Puis moi, je dis, je voulais pas manger... Elle avait des maladies, je suppose... Garde, je veux pas rire de quelqu'un qui est déjà à terre. Mais, tu sais, elle avait peut-être l'herpès buccal, elle avait peut-être l'herpès. Garde, moi, tout ce que je devais, elle devait me sucer avec un condom, puis je devais la pénétrer avec un condom. Là, elle me suce, puis elle met tout son rouge à lèvres sur le condom avec le chaud, ça fait fucking mal, mais tu sais, je dois garder l'érection, là. Tu sais, genre, tu sais... Sacrément! Hey, j'ai eu l'image, Rick, là. Tu sais, c'est comme... Ça avait l'air d'un cercle, bro. Puis pendant ce temps-là, tu regrettes-tu? T'es-tu genre, les 150 piastres, hein? Oui et non. Oui, he was a man on a mission, bro. C'est vrai. Man on a mission. Oui et non. Oui, il y a une partie que moi, je le regrette pas parce que c'est comme un peu grâce à là où est-ce que je suis ici, mais il y a une partie que moi, je le regrette parce que
ça a attiré beaucoup de presse négative. Puis c'est juste, je veux pas être méchant, les boys, c'est juste... là, j'ai l'air de quelqu'un qui se la croit, là, mais quand je vais dans des 5 à 7 où il y a des ingénieurs, des avocats, des gens qui ont réussi dans leur vie, ils savent pas c'est qui Guylaine Gagnon, ils savent même pas qui je suis. Mais quand je vais dans un bar de Hillbillies à Victoriaville, mettons, show d'une porn star à Victoriaville. Hey, c'est le gars qui a vu Guylaine Gagnon, là, puis qui parle en monosyllabe. Hey, ouais! C'est genre les tannants pas instruits qui me reconnaissent, ou les BS, ou ceux qui écoutent Watatata, ou genre, tu sais, un peu genre ce monde-là qui me reconnaissent. Mais les gens d'élite, they don't fucking know, hein? Who the fuck is this? J'imagine qu'il y en a une couple qui sont venus me voir. Hey, t'es le gars qui a fourré Guylaine Gagnon. Non, le monde qui me reconnaît, c'est vraiment, littéralement, je veux pas être méchant, c'est... On s'entend, c'est pas la haute sphère de la société. Là, genre, ça, genre, imagine Obama, il dit « Hey, did you sleep with Guylaine Gagnon? » Oh, yeah. Yes. Non, Mr. President, non. On s'entend. En même temps, tu devrais l'assumer. Genre, soit ce gars-là, là, je me fais gérer mes fonds mutuels par le gars qui a fourré Guylaine Gagnon. J'aimerais ça. Faut que ça soit, il y a un flex, là. Non, j'aurais pas les courages de faire ça, son joke, les boys. Il manque un peu de couilles d'alpha. Mais... Parlant de couilles d'alpha... Ça a duré combien de temps avec Guylaine Gagnon? La première, ça c'est le casting de Guylaine Gagnon. Ça a duré, honnêtement, ça a été vite. Un bon amassé, baiser, 2 positions, éjaculation, puis le gars d'AD4, il était content. Yeah, man, you fucking did it, man! Là, il était comme yeah! T'es-tu forcé à venir ou c'était pas... Non, je me suis forcé, mais c'est pas grave. Ça, c'était le premier film avec Guylaine Gagnon. 3 semaines plus tard, Rick, on veut que tu fasses Guylaine Gagnon le film. On met une maquilleuse. Guylaine Gagnon, le film, tu sais. Okay. C'est comme Terminator, tu sais. Je fais Guylaine Gagnon, le film, on la maquille, le vrai film de Guylaine Gagnon, où est-ce que je pose des questions standards, puis que là, je la niaise pas. On l'invite au Hilton, puis on lui donne quelques barres de chocolat, des Oreos, puis des Twix, puis il se fait contente. Pas besoin de caviar ou des huîtres. Guylaine Gagnon, maquilleuse de vidéo. Une petite Kit Kat. Wouh! Bien bourré, ma belle! Yeah, right on! Tu sais... Pas difficile. Pas difficile, exactement. Exactement. Puis là, je dis, moi, je pense au mois à venir, Jesse Storm et tout. Puis il a tenu sa parole. Il m'avait donné Jesse Storm entre-temps. Puis là, moi, j'étais comme, ouh, je suis comme Rambo, là, tu sais, j'ai fourré Jesse Storm. Entre Guylaine Gagnon la première fois, Jesse Storm mi-juin, et Guylaine Gagnon le film fin juin. Puis le film, là, t'es-tu une petite augmentation de salaire pour le film? Oui, 250 $. Ah. Pour que ça me rapporte des filles puis que je peux c'est ça. Bon, je le fais pas pour l'argent, je le fais avec cœur, guys. Mais là, finalement, Z-Télé faisait un documentaire sur la télé. Yo, Z-Télé font un documentaire, je vais peut-être passer à Dan Sawyer, je vais peut-être passer à Larry King, mais tu sais, Z-Télé, no offense, c'est pas la grosse affaire. Mais dans pour le point québécois, ouais, Z-Télé, hey, moi j'ai passé à Z-Télé. Yeah, puis, tu comme Tom Cruise? Non. Et là, ils avaient fait un segment de Classé 3X de Guylaine Gagnon. Puis là, genre, moi, j'avais développé, moi, je faisais des personnages à chaque jour avec mon ex. J'essayais d'être un YouTuber, mais ça n'a pas vraiment marché parce que je serais... Parlant de ça, on est allé faire un petit tour tantôt. Non, c'est tellement humiliant. Comment ça? Yo, OK. Non. Non, gars, je suis pas prêt à écouter ça. OK, enlève ça. C'était en quelle année, ça, que ça avait commencé YouTube? Hey, mais juste une coupe de fuck. C'est quand même chez moi, là, gars. Mais c'est quand même sur YouTube. Oui, je sais, mais pareil. Le monde qui voudront aller fouiller, ils iront fouiller. Allez-y. Ça vaut la peine, allez-y. Mon ex, elle me dit que essaie de trouver un personnage, tu sais, vu que tu prends du Ritalin, genre, tu sais, appelle le clown Ritalino. C'est genre un clown sur le speed. Sur là, je dis, OK, genre, je vais faire un clown autistique. Salut, fuck! Genre, comme ça, genre, fuck! Genre, il est comme bipolaire, tu sais. Sur là, genre, vu qu'il faisait un segment sur Z-Télé, puis moi, je pensais que Classé 3X allait m'amener à Hollywood, mais ça m'a pas amené à Hollywood, vraiment. C'est juste du monde de Victoriaville. OK. Sorry, guys. C'est une fanbase comme une autre, là. Tu sais, j'ai fait le clown, puis Z-Télé était là. Littéralement. Oh ouais, puis Shelby m'a mis
Elle m'a mis, dans le fond, une brosse dans le cul, parce que je voulais augmenter ma carrière. Ça, c'était ton move pour augmenter ta carrière, tu t'es dit. Yeah! Tu sais, comme si, genre, Guylaine, c'est la sorcière. Tu sais, genre comme ça, tu sais, en tout cas. Attends, c'est Guylaine, 30 une brosse dans le cul? Non, c'était Shelby Star. Shelby. Parce qu'elle, au moins, j'avais accès à son vagin, je la trouvais fucking belle. Je pouvais lui manger la plotte, puis... OK. Ouais. Contrairement à Guylaine, que là, t'avais mis. Non, parce que, exact, c'est ça. Mais tu sais, au moins, elle était belle, Shelby, là. Tu sais, tous les moteurs, les supports, achats, triper sur elle. Puis tu sais, moi, le petit gars, genre, qui fait son 9 à 5, tu sais, que je fais la fourrer, tu comprends? Tu sais, je veux dire, ça m'excite sexuellement, je sais pas si tu me suis. Tu sais, je veux dire, les tannants, tu sais, ils veulent la fourrer, mais moi... Avec mon chandail de SpongeBob! Parlant de gilet de SpongeBob, avec ben du recul, leur ferais-tu coucher avec Guylaine Gagnon?